comment les Ukrainiens décoloniseraient en quelque sorte la Crimée. Ce document, il détaille ce qui sera fait, donc comment réintégrer un territoire peuplé aux 2/3 de Russes. Eh bien, la première étape, c'est de faire partir justement ces Russes. Deuxième étape, donc, après cela, réinstaller des Ukrainiens en Crimée. Et enfin, la troisième étape, dérussifier les institutions et les infrastructures. Si on était Éric Zemmour, on dirait que c'est de la remigration. Là, c'est très très simple. Du Même droit s'ils sont là ukrainien depuis et du 15 ou droit 20 ans. international. Même voilà, est-ce que c'est si simple que ça de modifier la composition démographique d'une péninsule comme la Crimée? Je parle du réel. La difficulté, c'est la démographie. Je vous rappelle que après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu des transferts de population massifs. Alors c'est douloureux. Hein. Oui, mais avouez que les époques ont changé. Ah oui, non, mais les époques n'ont pas changé. Non, contrairement à déplacer des populations aujourd'hui, ça prend une toute autre signification. Eh ben, c'est ce qui risque de se passer et ça risque d'être douloureux parce que là, c'est 10% de la population de la Crimée qui risque d'être déportée vers la Russie. Je ne dirais pas déportée, là, en l'occurrence. Oui, mais si, parce qu'on va leur dire de partir. Vous n'avez pas le choix. Les Russes sont aujourd'hui en train de déporter une partie des Ukrainiens. Oui, mais la Russie n'est pas un État démocratique. Voilà. Donc, les échanges de population, ils peuvent parfaitement être prévus par les traités. Par exemple, le traité de Sèvres de 1923 a échangé la population grecque de Turquie avec la population turque de Grèce, et on a échangé les populations. Est-ce que le rapatriement des Français d'Algérie a été simple? Non, ça a été une horreur. Les Ukrainiens ne peuvent pas dire on va faire ça avec des fleurs et en chantant. Ça ne se passera pas comme ça sera brutal, je dis pas l'inverse, et ça sera violent.